Les bruits de bottes se font plus pressants d'heure en heure en Crimée. Entre Kiev et Moscou, l'armée ukrainienne est en état d'alerte. Selon l'ambassadeur ukrainien à l'ONU, il y aurait 15 000 soldats russes sur place ainsi que des blindés, des avions et même 2 vaisseaux en mer. Le chef de la diplomatie ukrainienne a demandé la protection des États-Unis, de l'Union européenne et de l'OTAN. Les autorités russes ne donnent aucun chiffre sur leur présence en Crimée. Elles affirment agir en respect de l'accord de défense signé entre Kiev et Moscou et elles s'autorisent un recours à la force en cas de menace pesant sur la vie des citoyens russes. Une attitude dénoncée fermement par le Premier ministre ukrainien Arseniy Yatsenyuk. Nous, l'Ukraine, en tant qu'État, nous sommes prêts à défendre notre souveraineté et nous sommes convaincus que la Russie n'aura pas recours à une intervention militaire sur le territoire ukrainien. Toute intervention serait le début de la guerre et la fin de toutes nos relations avec la Russie. Le président russe Vladimir Poutine a obtenu hier le feu vert du Sénat pour un recours aux forces armées jusqu'à la normalisation de la situation politique en Ukraine, selon le Kremlin. Un bras de fer inédit depuis la fin de la guerre froide. Dans le même temps, les pro-russes en Crimée resserrent leur emprise, ainsi que dans l'est du pays. Des irruptions d'hommes armés ont eu lieu dans plusieurs sites stratégiques. Il y a eu aussi d'importantes manifestations pro-russes à Donetsk contre des contestataires pro-européens. Les forces anti-émeutes, Oni à Maïdan, sont ici célébrées comme des héros.